Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau cas clinique. Donc ici, les cas cliniques que je vais faire dans toute cette série de vidéos vont consister au fait que je reçois des patients en officine, donc lors des conseils en ambulatoire. Donc pour chaque patient, je vais vous détailler ce que le patient me dit, comment je gère derrière le tout. Donc le premier cas, il s'agit d'une patiente adulte de sexe féminin de 28 ans. Donc voilà, la patiente vient me voir, je vais vous mettre le discours de la patiente sur l'écran. Elle dit: bonsoir docteur, depuis quelques jours j'ai des brûlures quand j'urine, j'ai souvent envie d'aller aux toilettes mais parfois il n'y a presque rien qui sort. J'ai un petit mal au bas du ventre, ce n'est pas très fort mais c'est gênant. Je n'ai pas eu de vomissement ni de grosse fièvre. Ensuite, une fois que la patiente m'a expliqué le pourquoi elle est venue en pharmacie, derrière moi je pose systématiquement à tous mes patients 3 questions minimum. Et ce sont les suivantes. Premièrement, je demande c'est depuis quand ça dure. Elle me répond, elle me dit dans son cas, ça fait environ 3 jours. Deuxième question que je pose, c'est avez-vous pris un médicament pour traiter ça? Là encore, elle me répond, elle me dit non, rien du tout. J'ai juste beaucoup bu de l'eau. Ensuite, ma dernière question, prenez-vous des médicaments actuellement ou souffrez-vous de maladie? Elle me répond non, je ne prends rien et je n'ai pas de maladie particulière. Je ne suis pas enceinte. Voilà, donc là, nous sommes fixés. À partir de là, je peux donc poser mon diagnostic et ensuite sortir le bon médicament. Donc, il faut déjà identifier de tout l'histoire qu'elle m'a dit, les principaux symptômes, les signes évocateurs afin de poser mon diagnostic. Donc, là, je peux sortir 4 signes principaux là. Premièrement, les brûlures mictionnelles. Ensuite, pour la cuirer, donc pour la cuirer, le fait que les urines ne sortent pas assez, ça sort vraiment un peu. La douleur subpubienne qui est légère et l'absence de fièvre. Le fait qu'elle n'a pas de fièvre, le fait qu'elle ne vomisse pas et le fait qu'il n'y a pas de douleur lombaire. Donc là, je peux directement bien poser mon diagnostic sans me tromper. Un diagnostic probabiliste. Donc moi je pense déjà à une cystite aiguë simple non compliquée chez cette femme. Voilà, donc cystite aiguë simple non compliquée. J'ai directement banni la pléonéphrite, c'est parce que il n'y a pas de douleur lombaire et la patiente également n'a pas de fièvre. Voilà. Mais je vais vous souligner quelque chose. Parce que dans le cas d'une patiente, cette dame elle est jeune. Si par exemple il s'agit d'une patiente âgée, d'une patiente âgée, déjà, voilà, non, pardon, d'une patiente âgée, donc de troisième âge, dans ce cas, même si la patiente n'a pas de fièvre, mais qu'elle présente des douleurs lombaires, dans ce cas, on posera toujours le diagnostic de pléonéphrite. Voilà, à cause de la douleur lombaire, voilà, c'est ça, unilatéral, au cas où c'est unilatéral par exemple. Donc voilà, pour ça il faudrait le noter. Donc le diagnostic de pléonéphrite n'est pas forcément conditionné à douleur lombaire plus fièvre. Chez une personne âgée, la fièvre ne peut ne pas être présente, mais le simple fait qu'il y ait douleur lombaire et associé à ça, peut-être si la patiente également souffre de la tension, prend des médicaments antihypertenseurs, on peut évidemment poser le diagnostic de pléonéphrite d'abord, en attendant de rediriger la patiente vers un médecin beaucoup plus compétent. Donc dans notre cas ici, on a posé notre diagnostic chez cette patiente, on a dit que on met une suspicion de cystite aiguë simple non compliquée. Ensuite, il faut donner la prise en charge. Donc, quel médicament moi je donne? Puisque j'ai identifié ma pathologie, qu'est-ce que je dois donner en tant que pharmacien? Donc là, moi derrière, je donne du Monuryl. Monuryl en chassé. Ça contient du phosphomycine, trométamol. Donc, et c'est en prise unique. Et ce médicament, la patiente doit le prendre uniquement le soir et après avoir vidé la vessie. Donc, le soir, une fois qu'elle a fini de manger, voilà, elle vide la vessie, elle se soulage et après ça, elle pourra maintenant prendre le médicament en prise unique pour qu'il puisse bien agir tout au long de la nuit, sachant que la vessie sera totalement vide. Et après avoir prescrit le traitement médicamenteux, il faut toujours donner des mesures hygiéno-diététiques ou bien des conseils complémentaires ou supplémentaires à votre patient. Donc ici, dans ce cas, je vais également recommander à la patiente de suffisamment s'hydrater, donc de boire voilà, l'eau nécessaire par jour, soit 1,5 soit 2 litres par jour selon, voilà, mais le minimum au moins c'est 1,5 litres d'eau par jour
tous les jours. Pourquoi je recommande l'hydratation régulière par jour? C'est parce que dans le cas de la cystite, il s'agit d'une infection bactérienne au niveau de la vessie. Donc, si elle s'hydrate peu, le fait qu'elle s'hydrate peu va favoriser l'accumulation des bactéries dans la vessie. Or, si elle s'hydrate régulièrement, l'hydratation apportée en abondance dans la vessie va favoriser l'élimination de toutes les bactéries qui pourront s'accumuler dans la vessie. Donc voilà, l'hydratation va favoriser l'élimination de tout ce résiduel là dans la vessie. Il va maintenir la vessie toujours propre et voilà, fonctionnelle. Donc c'est un peu ma pensée. Donc voilà pourquoi il faut toujours, évidemment, à côté du traitement médicamenteux, donner aussi le conseil aux patients de bien s'hydrater. Donc c'est tout pour ce cas clinique. Il y aura encore